01 48 52 94 02. Ouvrez la ligne grandement aux téléspectateurs pour qu'ils puissent nous appeler pour donc participer à ce débat sur ce plateau. Quand je posais la question, et j'ai dit, j'ai lu quelque part, spontanément j'ai entendu Laurent dire, mais oui, absolument. Ce n'est pas l'avis, Laurent, mais ce n'est pas l'avis des téléspectateurs. Faut-il préparer les hommes? Vous aviez dit absolument. Oui, Mais ce n'est pas l'avis des téléspectateurs, les gens qui ont réagi sur les différentes plateformes. Ces gens pensent que non, on n'a pas besoin de ça. Je vais lire rapidement les réactions pour donc vous donner une idée. Selon ma place, faut-il donc préparer les hommes comme les femmes au mariage? Ma place a dit non et non. Si vous parlez de préparer les hommes au mariage comme les femmes, cela signifiera que vous amenez le fait de se marier comme une obligation. Et c'est déjà ce qui se fait avec les femmes et honnêtement, et cette pratique rend le monde malveillant et très mystérieux. Il faut plutôt faire connaître les exigences du mariage et les sacrifices que cela demande à chacun. Maouillon AZ, bien sûr, il pense que oui, et c'est très très important. Merci à vous pour le sujet. David Arissou, c'est autre chose, hein. On ne peut pas les préparer au mariage car si l'homme est juste mature, là, il n'y a pas de problème de préparation. Mais et s'il ne l'est pas? C'est ça la question. Emmanuel Kofi Aglossi, le mariage est une école qui ne saurait occulter aucun acteur. Donc l'homme doit être préparé en même temps que la femme à cette école. Et puis Vanicia Kuchika, oui, bien sûr, quelle que soit sa maturité même, on ne finit pas d'apprendre dans cette vie tant qu'on est en vie. En plus, il y a des hommes garçons. Edmond Batossi, c'est la condition sine qua non pour un mariage équilibré et durable. Et c'est préparer l'homme. Voilà. Le mariage est un contrat. Pour cela, il faut, pour son exécution, il faut que les deux partenaires soient tous informés, suffisamment éclairés. Je vais finir par Fiacre Akpemi. Le mariage, c'est l'union entre deux personnes, l'homme et la femme. C'est un acte contractuel à un délai illimité qui s'établit entre eux. Donc, il est important que les deux se préparent pour cet acte contractuel par le code civil. Je m'en arrête là d'abord. Je vais donner la parole à Oumani Anjou. oui. Déjà, moi, première chose, c'est que si la question se pose, c'est qu'il y a problème. Si on pose la question, est-ce qu'on doit préparer les hommes? C'est que quelque part, il y a eu un constat qui a été fait. Regardez aujourd'hui, comment est-ce que les divorces se font dans nos communautés, comment est-ce que les gens se séparent, comment est-ce que des jeunes se mettent ensemble du jour au lendemain. Le constat, je vous l'ai dit, hein, je relis, j'ai lu quelque part, c'est écrit, il est temps que les hommes aussi soient préparés au mariage. Voilà. Nos sociétés mettent l'accent sur la femme et pourtant un homme non préparé est une catastrophe. Et ça, je suis complètement d'accord. Oui, il y a quelqu'un. Bonjour, téléspectateurs en ligne. Bonjour, le plateau. Bonjour, merci de vous présenter. Oui, monsieur Omar, bonjour. Bonjour, monsieur. Cher ami Laurent, Bonjour, monsieur. comment vous allez? Ça va très bien. Grâce à Dieu. Avant d'aborder le thème, je vous souhaite le meilleur de Merci beaucoup. Merci. santé, prospérité et amour, surtout amour. Merci, Merci. moins de peur, oui. Je rebondis sur le débat tout à l'heure. Merci de vous présenter, s'il vous plaît. Ah ben, Alexandre Arouvo de Réti. Oui, monsieur Alessandre, comment allez-vous? Nos meilleurs voeux. Merci. Oui, allez-y. Donc, je veux m'adresser à Omar, comme je l'ai dit, et quelqu'un lui aurait écrit, et bonne fête, pas de peur. Pas de peur cette année. Moi, si je confirme. Ah bon? Oui, pas de peur cette année. Parce que ce que Laurent fait, c'est quoi? Il faut critiquer sans insulter. Ça, c'est bon. Quand vous critiquez sans insulter, personne ne va vous toucher. Mais quand on insulte, c'est là où moi, j'aime ça aussi. Une autorité, c'est une autorité. Mais dans le fait, dire à l'autorité que ce que tu viens de faire n'est pas bon. Mais il faut des manières. Mais il ne faut pas insulter. Donc, pour cette année, pas de peur, effectivement. Maintenant, je reviens sur le sujet. Oui, faut-il préparer aussi les hommes au mariage comme les femmes? Vraiment, normalement, c'est les gens qui devraient être préparés. Parce que nous aimons vite. Les hommes aiment vite. Nous aimons vite. Et quand on rentre dans le mariage, d'abord, avant d'aller au mariage, si on n'est pas bien préparé, on ne connaît même pas la femme. Et pour une petite chose seulement, on a des problèmes.
Allô? Vous êtes là? Voilà. Donc, l'homme, c'est l'homme qui doit être vraiment préparé. Pour les femmes comprendre, parce que dans le mariage, il faut vraiment que l'homme soit patient. Et c'est l'homme qui doit être préparé. Moi, je confie que c'est l'homme qui doit être préparé pour aller au mariage. Et quand l'homme est bien préparé, je crois qu'il peut canaliser les énergies de la femme. C'est ça. Et ils vont vivre un bon mariage. C'est ça. Tout à fait vrai. Merci, Monsieur Alessandre. Merci infiniment pour votre apport. Canaliser les énergies de la femme. Je dirais même les émotions de la femme. Les émotions, les humeurs de la femme. Et moi, je dis en plus, ce n'est pas seulement les humeurs de la femme, même l'homme aussi a des humeurs. C'est vrai que les femmes, c'est un peu plus différent compte tenu de tout ce qu'il y a comme changement hormonal chez elles. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le corps de la femme qui font que bon, les humeurs sont plus changeantes peut-être chez elle que chez un homme. Mais il y a des humeurs de l'homme également qu'il faut contrôler. Donc autant on prépare la femme, il faut préparer également l'homme. Et c'est parce qu'on perd nos valeurs que toutes ces choses-là sont en train d'arriver et au point où on se demande est-ce qu'il ne faut pas préparer nos garçons. Maintenant, permettez-moi en une petite phrase de dire quelque chose à M. Alexandre qui vient de partir. Il a dit que la peur, tout ça. Voilà. Moi, je vais dire tout simplement que, mais de manière très naturelle, j'aime beaucoup ce que le président Patrice Talon fait. Oui, il y a beaucoup de une autre personne est encore là. On peut prendre la personne. Oui, allons-y. Moins de peur. Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, comment vous allez? Ça va bien, merci. Bonne et heureuse année. À qui avons-nous l'honneur? Heureuse année à vous tous. Merci infiniment, monsieur. Monsieur Sosten Guédégbé depuis Parakou. Monsieur Sosten Guédégbé. Depuis Parakou. De la famille royale. En tout cas. Et comment allez-vous? Ça va bien, ça va bien. Merci. Je vais rebondir tout de suite sur cela. Oui. Vous dites que non, il n'y aura pas de peur. C'est les éléments même qui créent la peur. Comme a dit Laurent, ça vous avez les preuves de ce que vous dites. Parce qu'aujourd'hui, là, vous avez fait l'autre dit, ah, c'est l'autre qui a dit ça. Alors, il n'a pas les preuves. Oui, il dit, c'est comme ça va de tous les sens. Donc, quand vous avez les preuves, il n'y a pas de peur. Pourquoi vous avez peur? Pas de diffamation. Je demande au Benoît de ne pas avoir peur. Il faut rester Quand professionnel. vous savez que c'est juste, il faut vous dire que personne ne va vous toucher. C'est ça. Bon, maintenant, quant au sujet, Oui. le comportement, on doit, surtout aujourd'hui, on a déjà dépassé la cinquantaine, mais aujourd'hui, là, le comportement que développent nos jeunes filles, il faudrait préparer les hommes. Oui. Ah, Il faut d'accord, c'est ça. préparer les hommes. Ah, c'est à cause du comportement des jeunes filles qu'il faut préparer les hommes. Ah, il faut commencer par les préparer. C'est vrai. Comment réagir quand une femme fait ça? Comment ne pas réagir quand une femme fait ça? Ouais. Il faut commencer par préparer le jeune homme à ça, pour qu'il y ait l'harmonie dans le couple. Sinon, tout de suite, vous savez, c'est la violence et paf, la cassure. Et il y a beaucoup de divorces aujourd'hui. Donc, Mais je suis curieux, monsieur Guédégbé. Quand vous parlez du comportement des jeunes filles d'aujourd'hui, c'est quoi? Qu'est-ce qui retient votre attention surtout? mais vous savez, moi, je me rappelais quand mon papa parlait, les mamans, c'est bouche bée. Ça, c'est pas faux. Mais aujourd'hui, là, c'est pas sûr quand vous parlez, elles vont dire 5 fois. Avant, c'est une seule fois que vous allez prononcer, elles vont Non, mais vous êtes à dire 5 fois, Carrière et déjà quand par vous couchez-vous. énervé, c'est les chiffres et c'est pas bien. C'est ça. Vous voyez? Il y a beaucoup de choses. Quand ta femme ne sait pas cuisiner dans la maison, quelle est la réaction que tu auras? Il y a beaucoup de choses comme ça. Quand la femme ne sait pas cuisiner, quelle réaction il faut avoir? Ah, bah, vous savez, il y a des gens qui ne commencent pas à crier en même temps. Paf, c'est parti. Oui. Donc, quand on va préparer l'homme, déjà, la maman va dire, quand ta femme ne s'est pas préparée, voilà ce qu'il faut faire. Si toi, même si j'ai cuisiné, il faut lui apprendre, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est ça. C'est très C'est important. beaucoup de choses. Ouais. C'est ça. Vous voyez, Non, donc, mais monsieur Guédégbé a vu juste. Il a vu juste. franchement. Et aujourd'hui, là, moi, je soutiens cela. Il faut préparer nos jeunes frères là, au mariage. D'accord. Vraiment. Il faut les préparer. Merci beaucoup. Merci. Je vais dire merci à Laurent, parce que je suis Laurent, parfois il est un peu chaud là. Il est comment? Monsieur Guédégbé, il est comment? Régulièrement. Non, n'ayez pas peur. Laurent, quand vous savez que c'est vrai, il faut le dire. Personne ne va vous toucher. J'ai toujours dit que je vais jamais dire ça. Ok, c'est compris. Ce n'est pas que vous soutenez Patrice Talon. Si c'est vrai, vous le dites. Je sais, je vous suis Il régulièrement. faut pas diffamer, c'est tout, c'est Voilà. tout. Monsieur Guédégbé vous suit régulièrement. N'ayez pas peur. Ouais. Voilà, vous avez quelqu'un qui vous soutient. Hein, n'ayez pas peur. On va faire. Merci beaucoup, monsieur Guédégbé. Merci, monsieur Guédégbé. Portez-vous bien. D'accord. Alors, moi, je crois que oui, il faut préparer les garçons au mariage aujourd'hui. Monsieur Guédégbé a rappelé un truc, une situation assez préoccupante aujourd'hui. Nos jeunes filles aujourd'hui, quand vous voyez comment elles se comportent dans le foyer, les réactions, tout ça là, il faut un homme préparé pour supporter les humeurs de certaines de nos soeurs aujourd'hui dans le foyer. Et donc, si vous êtes préparé, si vous êtes préparé pour savoir, et puis, écoutez, l'homme, en fait, quand on dit la femme rejoint l'homme, c'est quoi? Dans la Bible, c'est bien dit, hein,
la femme a été créée pour compléter l'homme. Ça veut dire que l'homme a déjà des acquis que la femme est venue compléter. Ce n'est pas l'homme qui, en fait, dans les foyers, dans nos familles, on éduque la femme à balayer, à préparer, à faire laver, la vaisselle, laver la douche, tout ça là. Et le garçon est assis. Non. Parce que le jour... Mais à l'école, on balaye. Le jour où la femme qui l'a prise là, va décider de partir, va se retrouver seule là. Lui qui n'a pas appris à laver sa douche là, vous rentrez dedans. C'est pour ça que vous rentrez dans les douches de certains jeunes garçons, mais vous ne pouvez pas rester. Inspiré. Vous ressortez en courant. Donc, quand l'homme est préparé à ça, et que la femme veut s'imposer, et que l'homme fait ça pour montrer à la femme que, écoute, voici comment on je fait peux ça. faire, Je sais faire ça. Je peux laver mes habits. Je peux laver la douche. Je peux préparer. Moi, j'ai dit, la dernière fois, j'ai fait un constat chez moi. J'ai 2 garçons chez moi, un de 14 ans et un de 13 ans. Tout le temps, on leur fait à manger. Et il se fait que le 28 décembre, je suis vous là, vous deux là, on fait à manger, vous mangez très bien, vous faites les deux. Mais écoutez, est-ce que vous savez préparer la pâte? La pâte, juste la pâte. Et ils sont comme ça, on peut préparer, vous préparez quoi? Ce soir. J'ai dit à leur maman, ok, désormais là, la pâte qu'ils doivent manger dans cette maison là, c'est eux-mêmes qui doivent préparer. Wow. Quand ils vont préparer même une fois, 2 fois, que ça ne va pas être bon, ils vont s'améliorer et commencer par préparer pour eux. Et là, ça va les préparer. Pourquoi? Moi, j'ai décrété, par exemple, chez moi, dimanche, tous les dimanches, je suis à la cuisine. Wow. Avec les 2 garçons. Et mais eux me suivaient maintenant, jamais appris ça. Ils sont distraits. Ils sont distraits. Mais le 31 était surpris quand le maman n'était pas à la maison. Les filles n'étaient pas là, je n'étais pas aussi là. Vous avez eu faim. Je les ai vus. Vous avez eu faim. Non, je les ai vus là. Et je suis rentré, les 2 étaient en train de préparer la pâte. Ah bon? Ce qui vous a dit, non, on a eu faim, donc il n'y a rien dedans. Et on est allé acheter piment, on a fait un peu de piment, il y a du poisson. On fait un peu de poisson. Donc vous avez compris. Si votre maman était là, vous allez demander à manger, on allait faire à manger pour dire, il faut préparer nos jeunes garçons aujourd'hui. D'accord. Parce que, c'est un exemple. Malheureusement, nos jeunes filles aujourd'hui, il y en a qui d'ailleurs ne savent pas aussi préparer. Si l'homme ne sait pas préparer, il va chercher encore une femme qui ne sait pas préparer. Imaginez. Donc il se fait que parfois l'homme s'est préparé et puisqu'il s'est préparé, il aime la fille. C'est lui maintenant qui éduque la fille à la cuisine. Il y en a plein. Maintenant, vous ne savez pas préparer, la fille ne sait pas préparer, c'est vous qui commencez à crier pour dire « Ah, tu ne sais pas préparer ». Non, parce que vous-même, vous avez le problème. Mais puisque vous voyez que 2 malades ne peuvent pas se mettre ensemble, vous commencez à crier parce que vous êtes l'homme. Donc, j'estime que tous les parents doivent maintenant préparer les enfants. Quelqu'un en ligne. Bonjour aux téléspectateurs ou téléspectatrices. Bonne et heureuse année. Oui. Bonjour, bonne et heureuse année. Bonne heureuse année, monsieur. Monsieur Mikon Mathieu depuis Porto-Novo. Monsieur Mathieu, comment allez-vous? Je vais très bien. Ça va, ça fait plaisir de vous avoir. Beaucoup d'argent pour vous cette année. Amen. Moi, je vous souhaite la bonne santé et l'argent viendra. Non, il a dit à la santé, au nom de Jésus. Amen. Vraiment, j'ai dit à la santé. Et je le souhaite à vous autant. Merci. Merci tout le monde. Je salue aussi Omar, parce que je l'ai vu sur le plateau il y a un moment. Oui, il y a d'autres activités. Il est allé chercher beaucoup d'argent, mais on n'a pas encore bouffé avec lui. Il faut avoir plusieurs corps dans son arc. Le journalisme au Bénin aujourd'hui, vraiment. S'il vous plaît, respectez notre métier. Lui-même, il est d'accord. S'il vous plaît, respectez notre métier. Monsieur Mathieu, allez-y. Oui, je salue aussi monsieur Roland. Je vous salue, monsieur Mikon. Je vous souhaite encore la bienvenue cette année. Donc, oui, soyez forts. Je sais que vous n'avez pas peur. Vous dites toujours la vérité, vous le dites parce que vous le déraillez jamais. S'il vous plaît, monsieur Mikon. S'il vous plaît, monsieur Mikon. S'il vous plaît, monsieur Mikon. Et qui a peur sur ce plateau? Qui a peur? Monsieur Mikon, c'est Maurice qui a peur. Non, monsieur Mikon, c'est Maurice qui a peur. Tout à l'heure, quand on a parlé de télécommande, il a sursauté. Il a tressailli. Non, monsieur Maurice a montré à tout le monde que lui, il a peur. Monsieur Omar ne peut pas reconnaître qu'il a peur. D'accord. Donc on ne parle plus moi de ma peur, tout le monde sait que moi j'ai peur. Oui. Il reste vous deux. Ok, merci beaucoup. Bon, nous passons au sujet du jour. Oui. Nous passons au sujet du jour. Oui. Nous devons vraiment préparer les jeunes aujourd'hui. Oui, parce que, vous savez, à certaines époques, les femmes n'allaient pas à l'école comme ça, elles ne sont pas instruites. Mais c'est la minorité des femmes qui étaient instruites. Donc, pour eux, la femme se lève le matin, il nettoie la maison, il fait tout. Son homme parle, il se met à genoux, même il se met à genoux pour saluer tout le monde à la maison. Même quand le petit frère de son mari passe là, c'est du respect. Ouais. On a peur, quand on voit le papa venir, c'est qu'on se met au garde à vous. Mais aujourd'hui,
les réseaux sociaux ont éduqué nos jeunes filles d'une autre manière. C'est qu'ils les ont éduqués au point où, aujourd'hui, là, ils savent déjà que l'homme et la femme, c'est la même chose. Bon, Il y a aussi des lois qui sont sorties. Et ces lois-là protègent maintenant les femmes. Les femmes, c'est que quand mon homme fait ci, il aura ça. Quand il fait ci, et aujourd'hui, c'est autre temps. Mais aujourd'hui, maintenant, là, nos jeunes doivent savoir maintenant que voilà, la vie d'hier est différente de celle d'aujourd'hui. Et vous savez, on dit l'homme veut montrer son autorité. La femme doit se soumettre. L'étape là est en train d'être dépassée petitement et nous devons le dire à nos jeunes. Si déjà on peut reconnaître et accepter, à des moments donnés, tu sauras très bien que tu as de la force, mais ta femme parle, laisse-le. Accepte ce qu'elle dit. Fais-le asseoir pour lui donner des conseils après. C'est qu'elle a déjà fait ce qu'elle veut faire maintenant. Il y a déjà des problèmes. Mais pour que des gens ne viennent pas intervenir, pour que cela ne vous sépare pas, pour qu'il n'y ait pas de problème et pour éduquer vos enfants à la maison, tu prends de la hauteur, tu te tais. Mais après, tu la fais asseoir et lui parles. Ce qu'il n'y avait pas en notre temps. Avant même, on ligotait même nos mamans. En un temps donné. Oui, c'est bon, dans la famille, pas dans la famille du mari. Oui, dans la famille du mari. Non, le pas, mari fait mal, on appelle les parents de la femme, les parents de la femme viennent à la maison, ils ligotent l'enfant devant le mari. C'est les parents de la femme qui faisaient ça, c'est pas les parents du mari. Oui, les parents de la femme, ils venaient chez les parents du mari, ils ligotaient leur enfant juste pour lui dire tu dois respecter ton mari. Waouh. Donc ces étapes-là ont été révolues. Non, il est en train de rappeler le passé. Nous devons dire à nos enfants aujourd'hui que bon, voilà comment il faut te comporter si tu veux que ton foyer soit un foyer stable. Merci. C'est un passé humiliant. Monsieur Mathieu Micpon est parti, merci. Donc, ligoter les femmes dans la famille de son mari, c'est un passé humiliant. C'est très humiliant. Ça, c'est pas très humiliant. Ça, c'est un passé très humiliant. Et ce que moi je voudrais dire, c'est quoi? C'est que le fait aujourd'hui que les mentalités évoluent, moi je ne suis pas complètement contre. Même notre constitution dit, au deuxième article, je crois, que l'homme et la femme sont égaux. Devant la loi. Moi, je ne sais pas ce qu'on veut dire. Oui, vous savez là où nous allons. Non, mais c'est vrai, les mentalités évoluent, mais malheureusement... Vous savez là où nous allons, non? Oui, je sais, mais malheureusement, attendez, permettez-moi de finir, mais malheureusement, on est en train d'abandonner toutes les bonnes valeurs aussi. Vous savez, vous voulez que je vous le dise? Vous voulez que je vous le dise? Oui, parlez. Hier, l'une de mes filles, j'étais à 2 mètres d'elle, et puis elle mangeait, je la vois faire un mouvement, elle se tord, elle fait comme ça, j'ai dit, mais toi là, qu'est-ce que tu fais? Si tu continues, je te fais bah maintenant. Elle dit qu'elle va appeler la police. C'est là où nous sommes en train d'aller. C'est là où, oui, elle plaisantait. Voilà. Mais, oui, mais c'est vrai, c'est pas faux. Oui, c'est qu'elle a entendu quelque part aussi. Voilà. Donc, non, ce que moi je veux dire, c'est quoi? C'est que c'est important également que les garçons, on les prépare aussi. Et je dis, je le répète, on a perdu beaucoup de valeurs. Avant, il y avait des initiations qui se faisaient, même si des initiations à certains cultes pour lesquels nous n'avons plus de trucs aujourd'hui. On n'a plus aucune attirance, on ne croit plus forcément à toutes ces choses-là. Aujourd'hui, Ouma, la préparation pour le mariage, ce n'est pas l'initiation aujourd'hui. La préparation pour le mariage aujourd'hui, c'est que l'homme doit être préparé à aller chercher l'argent pour supporter les caprices de la femme qui veut porter une mèche vietnamienne sur la tête. Ne parlez pas de mes femmes comme ça. Non, c'est sérieux. C'est sérieux. Aujourd'hui, si vous n'avez pas l'argent, il y a de cette femme-là, attendez, vous ne pouvez pas les supporter. Elles vont vous faire craquer. Oui. Il y a des gens si votre garçon les arrête, elle demande même, tu t'es bien regardé avant de m'arrêter. Est-ce que l'Institut de la femme ne doit pas se pencher aussi sur ces aspects? Oui, mais écoutez, j'ai toujours dit une chose. J'ai dit que la promotion de la femme, respect des droits de la femme, oui, mais il faut travailler sur les femmes qui font craquer les hommes. Il faut travailler à sensibiliser et à rééduquer certaines femmes de la société. Mais ça reste quand même une petite minorité. C'est la raison pour laquelle l'Institut de la femme aussi existe. Quand vous allez dans nos contrées les plus reculées, les femmes sont vraiment brimées là-bas. Il faut le dire réellement. Les mauvaises pratiques continuent. Et même le fait de ligoter dont on parlait, voilà, ça là, vous allez dans certaines contrées, peut-être même que ça existe encore. C'est la raison pour laquelle l'Institut doit continuer à exister. Voilà, pour donc nous éviter encore de retourner à se passer humiliant. En fait, chacun apprécie le passé à sa manière. À sa manière, voilà. Les autres ont dit... Bon, dans ce contexte-là, c'est un passé très humiliant. Merci pour le mot. Les autres ont dit honteux. Mais nous, on dit passé humiliant. Moi, je dis glorieux. Oui, parce que vous avez pu la moitié avec Boni.
Non, je n'ai pas mangé avec lui. Vous l'avez mangé avec Puisque vous savez, puisque vous parlez de manger, je vais vous raconter une petite anecdote avant qu'on le clôture. Et le jour où le président a passé service, je me suis concentré dans sa ruelle pour faire mon reportage. Avec les femmes à l'entrée, la fanfare, tout ça. Lequel président? Le président, quand il a passé il a visité son voisin avant de partir. Et puis, j'ai vu, je n'ai pas dit l'un de mes professeurs, et je l'ai salué. Il a dit, ah, c'est quel étudiant ça? J'ai donné mon nom. Il dit, ah, mais comment, vous étiez où? Mais vous n'avez pas du tout bouffé là. Mais je suis sincère. Vous voulez confirmer quoi ce matin? Au temps du président, il y a eu un bouffet. Non, pardon. En réalité, on parlait. Quand il parle de bouffer, les gens bouffent encore maintenant. La minorité bouffe et la majorité souffre. Ça, il faut le dire. Le constat est là. On va en reparler un autre jour. Le constat est là. La minorité bouffe. Mais oui, bon, mais Laurent, sauvez-moi, parce que là, je ne bouffe pas aussi. Bon, je ne suis pas. Sauvez-moi. Je ne bouffe pas. Vous voulez quoi? Et mon professeur m'a dit, vous n'avez pas du tout bouffé là. Il m'a donné 5 000. Ah bon? Oui. Vous voulez quoi maintenant? Sur les 10 ans, il m'a donné tout à l'heure. Je ne bouffe pas. Marcel a dit tout à l'heure qu'en regardant la photo du DG de l'ANDF, que vous ressemblez. Ah Bon, il peut ramener la une. Vous ressemblez. Non, vous n'allez pas me faire ça. Comment il va ramener la une? Comment il va ramener la une? On va voir. Regardez là. Avec les lunettes, c'est vrai. Donc, peut-être enlever la veste bleue, on va voir. Marcel, c'est moi qui commande l'émission ou bien c'est un cousin, c'est un cousin. Alors là, Marcel, le ou bien c'est un cousin côté maternel. Bon, donc, Marcel, vous pouvez enlever la une. Marcel, le mercredi prochain, vous viendrez conduire cette émission. Parce que vous avez ramené. C'est moi qui demande ce qu'on ramène et vous avez. Marcel, donc, comme Mouria dit qu'il veut quelque chose, on va proposer que le DGNDF soit nommé ministre conseiller et que lui prenne son poste. Là, les employés de l'ANDF ne seront pas étonnés. Le village ne va pas changer, quoi. Laurent, merci. C'est sur cette recommandation que nous clôturons cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Marcel Yedo l'a réalisé. Gérard Roussa était à la prise de son modèle sur Ndepondi. C'est lui le community manager. Nous sommes passés au-delà de 100 000 abonnés sur notre page YouTube. Merci, nous vous encourageons davantage à inviter les gens à s'abonner à notre page. Martin Toinsé à la diffusion. Merci Oumar et André. Je vous en prie, tout le plaisir était pour moi. Merci Laurent Oulatoni. Prochain DG, merci. À bientôt.